Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les petites poulettes sont toujours là, elles sont bien heureuses. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Ça fait quelques temps maintenant que j'ai les poulettes et puis j'ai commencé de voir ce qu'elles aimaient plus ou moins, l'entretien quand même régulier du poulailler, etc. pour vous donner une idée de ce que ça représente à peu près en travail. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager l'expérience que j'en ai, l'entretien que je fais régulièrement pour tenir tout ça propre, les produits que j'utilise dans le poulailler pour maintenir l'hygiène, la nourriture que je leur donne, etc. Donc dans cette vidéo, je vais simplement vous décrire ce que j'utilise, le temps que j'y passe à peu près au quotidien et puis ça me permettra également d'avoir vos avis, vos idées pour l'entretien du poulailler, la nourriture, etc., etc. Bref, on regarde tout ça ensemble, c'est parti. Alors les amis, bien entendu, qui dit poulailler, qui dit poule, dit forcément des fientes dans l'enclos et à l'intérieur du poulailler, surtout sous le perchoir. Alors moi, je fais deux choses différentes, c'est-à-dire que minimum une fois par semaine, voire deux fois par semaine si j'ai le temps, je vais aller ramasser simplement toutes les fientes dans la paille à l'intérieur du poulailler, avec la paille qui est un petit peu imprégnée. Je mets tout ça dans un seau, j'évacue et je recomble avec une paille propre et saine. Ensuite, environ une fois par mois, là j'ouvre totalement le tiroir, je sors complètement la paille et je renouvelle entièrement le fond du poulailler au complet. Je mets déjà une petite couche de sueur sur ma tôle inox et ensuite je remets un petit lit de paille bien douillet, bien propre. Alors ce que je fais pour ramasser une fois par semaine les fientes à l'intérieur, je me suis gardé une ancienne petite pince de barbecue avec un petit seau et je viens prendre tout simplement les excréments à l'intérieur du poulailler sous le perchoir. Et là, je vais venir rajouter un petit peu de paille à l'intérieur pour que ça sente bon, que ce soit bien sec, bien frais. Alors je viens vérifier aussi les pondoirs régulièrement, qu'il n'y ait pas d'excréments à l'intérieur. Et puis vérifier qu'il y a assez de paille également. Et puis si c'est le cas, je viens repailler légèrement chaque pondoir un petit peu pour qu'elle puisse se refaire un nid douillet tout propre, tout bien. Et pareil, une fois par mois, je vide complètement les pondoirs pour refaire ça tout neuf, tout propre, tout beau. Alors une fois que ma paille est propre, etc., que j'ai tout bien nettoyé, là ça sent super bon, je viens rajouter de la terre de diatomée que je viens saupoudrer à l'intérieur. Bref, j'en balance un peu partout, contre les murs, au plafond, etc. J'en mets un peu dans chaque pondoir et ça permet de repousser les éventuels poux rouges qui pourraient se développer à l'intérieur du poulailler. Je suis en train de me faire dévorer par la poulette. En ce qui concerne la terre de diatomée, si vous voulez, je vous mettrai le lien en description. Bon, personne m'a dit de vous dire telle marque ou quoi que ce soit. Simplement, j'avais vu sur celle-ci que c'était plutôt pratique. Alors, je ne sais pas si elles sont toutes comme ça. Celle-là, elle peut se jeter donc au godet à raison de 30 à 40 grammes de poudre au mètre carré. Mais l'avantage que j'ai trouvé bien sur celle-ci, alors c'est peut-être comme ça sur toutes, c'est qu'on a la possibilité de l'appliquer par pulvérisation. Donc, dans une solution à 60 grammes par litre sur les parois. Donc, 1 litre fait 8 mètres carrés de surface. Donc, 60 grammes dans 1 litre, c'est vraiment pas beaucoup, sachant que ça, c'est un récipient de 2 kg et l'avantage c'est qu'avec le pulvérisateur, de temps en temps, une fois par mois, pareil, je vais carrément pulvériser dans les angles du poulailler en bois, etc. Et je pense que ça va rendre encore le produit beaucoup plus efficace. Donc ce que je fais, c'est que de temps en temps, je saupoudre sur la litière et puis environ une fois par mois, je pulvérise complètement l'intérieur du poulailler en le mélangeant avec un petit peu d'eau. Donc dans mon petit bac à sable, j'ai bien entendu mon sable mélangé avec ma cendre et ma terre fine qu'elles adorent. Elles viennent se gratouiller là-dedans, elles adorent ça. Et comme me l'a dit un abonné récemment, je vais certainement aussi mettre un petit peu de terre de diatomée dedans. Je n'y avais pas pensé, mais je pense que c'est peut-être pas mal d'en mettre aussi un petit peu dans le bac à sable.
Regardez-moi ça, c'est des vrais petits chiens, c'est poulettes. Hein, Georgette? Donc au niveau de l'eau, je leur remplis l'abreuvoir régulièrement. Quand je vois qu'il en manque un peu, l'avantage, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, du petit abreuvoir transparent, visuellement on voit ça de loin et puis ça permet de faire la pointe dès qu'il en manque. Donc pour m'éviter de le décrocher, moi je fais simplement le plein avec un petit arrosoir, de l'eau propre, de l'eau claire et elles sont ravies comme tout. Alors en ce qui concerne encore une fois l'abreuvoir, j'ai eu un commentaire plutôt constructif sur la dernière vidéo, donc l'arrivée des poules, où un parmi vous m'a donné quelques conseils et apparemment il rajoute un petit peu de vinaigre de cidre à l'intérieur de son eau et ça aurait des propriétés antibactériennes. Donc c'est plutôt intéressant à savoir. J'ai vaguement également survolé le sujet qu'apparemment certaines plantes comme la lavande etc. Pourraient être plutôt positives à proximité d'un poulailler. Alors il faut que je regarde si on peut éventuellement en planter un pied à l'intérieur. Je n'ai aucune idée de savoir si elles vont complètement picorer le pied de lavande ou si au contraire l'odeur les repousse un petit peu. Toujours est-il que la lavande par exemple aurait des propriétés également pour repousser tout ce qui est poux etc. Toutes les petites bébêtes qui viennent déranger nos poules. Alors au niveau de l'enclos les amis, je me sers toujours de ma petite pince, de temps en temps je ramasse quand même quelques excréments, malgré que d'en laisser quelques-uns c'est plutôt pas mauvais pour le terrain, mais j'essaye de tenir ça propre assez régulièrement. Et bien entendu je vais essayer de garder le paillage et tout ça en compost pour le jardin par la suite. Au niveau des aliments type granulés, graines, j'utilise pour l'instant 2 produits différents que j'ai acheté un petit peu au hasard. Spécial poule pondeuse. Donc ce genre de granulés, je leur ai donné au début. Je crois que c'est pas celui qu'elle raffole le plus. Elle préfère clairement les graines. Donc dans les granulés, vous allez trouver du maïs, du blé, etc. Graines de soja, de l'orge. Donc c'est des aliments bien entendu assez complets. Et puis sous cette forme-là, clairement, j'ai l'impression qu'elles apprécient quand même beaucoup plus. Alors là-dedans, vous allez trouver du triticale, du maïs, du blé, du petit pois vert cassé, de l'avoine, un petit peu de coquilles d'huîtres. Donc là-dedans, on va retrouver quand même un petit pourcentage pour leur calcium, un minimum de matière grasse, etc. C'est un aliment assez complet. Alors bien entendu, je viens compléter cette alimentation avec un petit peu de coquilles d'huîtres concassées. Ça permet de renforcer la dureté de leur coquille. Donc j'en mélange un petit peu avec les graines de temps en temps. Alors ce que je fais, vu qu'elles apprécient un petit peu moins celle-ci, d'avoir que celle-ci, pour éviter de jeter le sachet que j'avais acheté, je fais un petit mélange. De temps en temps, je rajoute un petit peu de granulés comme ceci dans les graines ici. Je mélange le tout, un petit peu de coquilles d'huîtres et puis ça me fait une réserve pendant un petit moment. Alors bien entendu, mis à part tous ces petits aliments de base de graines, au tout départ j'aurais donné les déchets alimentaires, comme c'était des toutes jeunes poules qui n'avaient encore jamais pondu, certainement élevées au grain. Elles avaient tendance à pas toucher les déchets alimentaires, j'étais un petit peu déçu, mais je vous rassure, ça a vraiment pas duré longtemps. Dès qu'on a des déchets, je leur coupe tout, je leur prépare une petite gamelle, et là maintenant elles attendent que ça, elles se jettent dessus, elles dévorent tout ça, elles adorent ça. Donc on leur donne un petit peu tous les déchets qu'on a, ça peut être des pâtes, du riz, de la salade, du pain sec que je mouille, je mélange le tout, je malaxe, elles adorent.
Alors ce que je fais de temps en temps les amis, à l'intérieur de l'enclos aussi également, de temps en temps il y a quelques grandes mauvaises herbes qui poussent. Bon, je les arrache parce que les poules bien entendu ça mange l'herbe, mais pas les mauvaises. Sinon on en aurait tous en laisse pour désherber nos baraques. Donc de temps en temps je viens entretenir un petit peu tout ça, c'est vraiment de temps en temps. Là en plus on a une période extrêmement chaude, beaucoup de forte chaleur, très peu d'eau. En espérant qu'en automne on ait un petit peu plus d'eau que cet été quand même, parce qu'on en a vraiment besoin. Bon voilà les amis, pour vous expliquer un petit peu comment j'entretiens mon poulailler au quotidien. Alors je suis pas un pro, je suis pas un expert, j'essaye de faire au mieux, ça a l'air de plutôt très bien se passer. Mais si vous avez des avis, des idées, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire juste en dessous de la vidéo. N'est-ce pas les filles ? Donc merci à vous d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, ça fait super plaisir. J'espère que vous aurez apprécié ce projet autant que j'ai pu l'apprécier et vous le faire découvrir. Alors bien entendu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait super plaisir. Et puis bien entendu, je vous donnerai des nouvelles quand même assez régulièrement de ces petites poulettes. Je vous tiendrai bien entendu informé. Si ces projets vous plaisent, etc., n'hésitez pas à vous abonner juste en bas à droite en activant la petite cloche des notifications pour suivre les prochaines aventures sur la chaîne. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Brico Seb. Et puis comme d'habitude, si ça vous intéresse, vous retrouvez tous les éléments qu'il y a dans le poulailler, les tétines, le mangeoir, tout mon outillage que j'utilise régulièrement dans les vidéos, dans la description juste en dessous. Et puis sur ce, je vous souhaite un très bon week-end à tous. Encore merci d'être présents, d'être fidèles sur la chaîne. Et puis je vous souhaite un bon week-end et on se rejoint très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, bye bye.